Il y a quelques jours de cela, sa chaîne de télévision totalisait 15 ans. Une chaîne de télévision qui a révolutionné non seulement l'espace médiatique, mais également l'exercice du journalisme ici en République démocratique du Congo. Ni les départs des pionniers, moins encore l'avènement d'un nouveau régime n'ont réussi à faire gripper la machine qui l'a mis en place. Aujourd'hui, nous tentons de déceler le mystère qui se cache derrière la réussite, le succès de Télé 50. Mais nous aborderons également la problématique de la couverture médiatique ici en République ou des médias congolais relative à la crise sécuritaire ici au pays sur fond de l'agression rwandaise. On abordera également d'autres sujets d'actualité pour parler de ces sujets et de bien d'autres. Recevez avec moi Jean-Marie Kassamba. Bonjour et bienvenue. Merci. Directeur général de Télé 50, professeur dans plusieurs universités, révérend Kim, École nationale d'administration. L'École nationale d'administration, ISIPA. ISIPA. Vous êtes chef de département? Oui, depuis 15 ans. École nationale. École de guerre. École de guerre. Chaise également, ou vous chef de promotion de l'école doctorale. Chef de promotion de l'école doctorale. Mais également président provincial de l'UNPC ici à Kinshasa. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ça fait beaucoup de choses. Merci de nous recevoir chez vous. On parle de ce Jean-Marie Kassamba qui, à un moment, a décidé de quitter l'Europe pour venir investir dans son pays. Qu'est-ce qui se tournait dans sa tête il y a 15 ans avant qu'il mette en place Télé 50? Merci beaucoup. Bienvenue dans ma petite maison qui a été transformée en studio de télévision pour l'occasion, et c'est tant mieux pour qu'on discute et qu'on échange un tout petit peu parce que, vous voyez, vous êtes avec mes parents, ma famille, je me sens en sécurité. Qu'est-ce qui m'a milité à quitter l'Europe et venir ici? L'amour du pays, mais aussi le souci de faire, d'apporter à mon pays, c'est que je faisais en Europe depuis une trentaine d'années. Je suis parti en Europe à 15 ans. J'ai commencé à étudier là-bas. J'ai commencé mon premier boulot, j'avais 17 ans. Et en 2000, je suis revenu ici pour enterrer ma mère, qui est derrière vous. Et j'ai rencontré Joseph Kabila, qui me suivait quand j'étais à TV5, je posais des émissions pour 3 Télé Sud, et qui aimait ça quand il était chef d'état-major ici à Kinshasa. On s'est rencontrés la première fois à l'aéroport du Bourget, à 5 heures du matin. Il venait de Kinshasa pour le tout premier déplacement. C'est Eddie Angoulou, c'est notre ambassadeur à Paris, qui avait organisé cette rencontre, parce que Joseph Kabila lui avait demandé: je viens en France, il faut me trouver les journalistes là. On dit qu'on se ressemble, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, il venait pas comme chef d'état-major, mais comme président de la République. Il venait fraîchement de remplacer son père. Et il m'a demandé, quand on s'est vu à son hôtel: j'aime beaucoup ce que tu fais, mais il faut que tu viennes faire tout ceci un peu chez nous. Moi, tout de suite, j'ai dit non, moi, ça m'intéresse pas, parce que j'ai dit, dans votre pays là. Vous vous sentiez pas congolais à l'époque? J'étais congolais, comme j'ai été zaïrois, mais je n'étais pas dans la philosophie et le mode de fonctionnement des Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à m'intégrer dans tout ça. J'ai combatté les antivaleurs du mobutisme à l'époque, du zaïrois typique qu'on voyait en Europe, la femme qui s'est blanchisse la peau, l'homme qui faisait la même chose avec un pantalon jusqu'ici, les gens qui volaient dans des magasins, etc. J'avais fait un article dans Express 88, la génération sacrifiée de Papa Wemba et de Mobutu. Et ça m'a valu à l'époque beaucoup de critiques. La pratique continue jusqu'à présent. Hein? Oui. Malheureusement. Et malheureusement. Donc, on s'est donné rendez-vous avec Joseph Kabila à New York, aux Nations Unies, au mois de septembre, il venait là-bas. On s'est retrouvés dans l'antichambre à l'époque, Ban Ki-moon. Il a éloigné tout le monde, on s'est mis à deux. La photo est à mon bureau d'ailleurs, c'est très nostalgique. Et on regardait Al Jazeera. Il me dit: mais tu vois, moi j'ai envie chez nous qu'il y ait une chaîne comme Al Jazeera. Et je sais que tu en as la capacité. Moi je dis: mais Al Jazeera... Comme ça, du coup. Oui, il dit, moi je dis: mais Al Jazeera c'est le Qatar. Et le Qatar c'est beaucoup d'argent.
Il me dit, oui, mais tout n'est pas toujours argent. Il faut avoir de la philosophie, de l'amour, de la passion, de la vision. On s'est adopté. Et j'ai tenté de revenir ici. Je suis venu d'abord pour faire des reportages avec mes équipes. Et un matin, j'étais au Palais de la Nation avec mon ami Claudia Sassou, qui était venu avec son père. Au moment de déplacer, Joseph Kabila m'appelle dans son bureau, au Palais de la Nation là-bas. Il me dit, ça va? Moi, je dis, oui, je suis là, mais vous m'avez mis en contact avec votre porte-parole pour organiser la communication. À l'époque, Koudoura, c'est oui, ça? oui. Il ne prend pas le téléphone. Les documents que je lui ai donnés pour exploitation, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas. Pourquoi? Et puis, ça fait 3 mois, je suis à l'hôtel. Il me dit, non. Tu as mon numéro, n'est-ce pas? Je dis, oui, j'ai le numéro. Alors, il faut m'appeler désormais. Tu as montre-moi un peu ton passeport. Je prends mon passeport, je lui donne. Il met dans la poche. C'est un passeport congolais ou français? Un passeport. Congolais ou français? Un passeport. Et donc, je lui donne mon passeport, il met dans la poche. Bon, je rentre à l'hôtel. Une semaine après, je lui demande, est-ce que je peux avoir mon passeport? Il me dit, qui ferme les frontières ici? Je lui dis, ben, c'est la DGM. Bon, qui est le patron de la DGM? Je lui dis, c'est M. Béa. À l'époque, c'était François Béa, qui était numéro 2, oui. À l'époque. Ah ben, tu connais la réponse, hein, au travail. Et c'est comme ça que je me suis au travail, et nous avons beaucoup travaillé pour notre pays, et les résultats sont là. Et c'est comme ça que naît Télé 50. Est-ce que vous assumez que derrière Télé 50, c'est Joseph Kabila? D'abord, Télé 50, c'est quoi? Télé 50, c'est l'homme qui est en face de vous. C'est l'homme qui a monté 3 Télé Sud avec Constant Nemalé, Pierre Bédot, Sylvie Desbois-Fleury en 94, 16, 17, 18, qui a fait le tour du monde. Et nous sommes allés à Baltimore en 98. On a fait 2 mois aux États-Unis, à Baltimore. Il y avait quai de conférences qui étaient organisées là-bas, avec des chefs d'État. J'en ai fait une 15aine de chefs d'État. J'ai fait le Sénégal, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Télé Sud, 3 Télé Sud. Ensuite, j'avais Fréquence Paris Pluriel. Ensuite, quand je suis arrivé ici, j'ai créé ce que vous appelez fauteuil blanc, qui se faisait dans les conditions comme ceci. Télé 50 n'existait pas. Et c'était un succès. J'ai reçu tout le monde. J'avais donné sa chance à Félix Tshisekedi, à l'époque opposant, de s'exprimer. Et on l'a découvert avec fauteuil blanc. Augustin Kabouy était conseiller. Il y a encore les images qui sont là. Ensuite, j'ai monté la cellule de visibilité des 5 chantiers. Les gens ont tendance à oublier, hein. Là, vous avez vendu quand même du vent. Non, beaucoup de choses réelles. Beaucoup de choses réelles. D'ailleurs, il y a une photo derrière vous, là. Vous voyez? Là, je suis avec Joseph Kabila. Je lui montrais un chantier en cours. Et je lui disais, ceci, on est en train de visibiliser l'élargissement du boulevard du 30 juin. Qui était 2 voies aller, 2 voies retour. Il en a fait 8 voies. Boulevard Lumumba, 8 voies. Mais des trains, beaucoup d'autres choses qu'on voyait sur la maquette, la révolution de la modernité n'ont jamais vu le jour. Maman, aujourd'hui, Félix Tshisekedi voyage avec le pavillon présidentiel grandeur nature. La cité de l'Union africaine, là où il réside, a été retapée pour accueillir les gens qui venaient pour le 50aire de notre pays. Sans citer Congo Airways, sans citer Transco, sans citer le pont Luangue, sans citer... Je peux vous en citer des chantiers qui sont devenus des ouvrages. D'autres sont inaugurés, en ce moment d'ailleurs, qui étaient lancés à l'époque, dont l'Institut des Arts, face à l'hôtel, au Palais du Peuple. Vous prenez... Là où il y a le centre culturel maintenant, Elina, Mais bien sûr, c'est un projet de Joseph Kabila. Vous prenez seulement le boulevard Triomphal de
Pongabi jusqu'à 24. Vous enlevez le palais du peuple. Tout ce qui est là-bas, c'est Joseph Kabila. Et c'est ce que moi j'ai visibilisé. Y compris les quartiers généraux où travaillent beaucoup de membres du gouvernement. Immeuble Tembena Tembe. Oui. J'ai dit tout ça. J'ai dit, vous enlevez que le palais du peuple laissé par Mobutu. Tout ce qui reste, c'est Joseph Kabila. C'est ce que j'ai visibilisé. Sans compter d'autres. Aller à Matadi, aller au Lalaba, aller... voilà, c'est ça les Congos. C'est ça les Congos, mais est-ce que vous n'avez toujours pas répondu à ma question? Et je reviens à la réponse à votre question. Voilà. Lorsque je couvre le cinquantenaire de notre pays, les gens voient une autre télévision. J'ai appelé ça la télévision du cinquantenaire. Images, son, réalisation. Et j'ai recruté des jeunes Congolais, pour la plupart qui n'avaient jamais fait la télévision. Il ne faut pas les appeler pionniers. Ce sont des jeunes que j'ai recrutés, formés, orientés. Et j'en ai fait des stars. Dès qu'on termine au mois de mai, enfin juin, exactement le 30 juin 2010, je ferme. Parce que la télévision du cinquantenaire était pour les festivités. Mais les gens disent, mais c'est pas possible, comment il peut fermer quelque chose d'aussi révolutionnaire? On a apprécié, etc. Je dis, mais on ne peut pas, parce que j'utilisais les canaux de NC3, institutions qui diffusaient tout ce qui concernait les institutions. Je suis un légaliste. J'ai fermé. Mais comme il y avait la demande était forte, j'ai dit, bon, je crée un autre canal. Je vais l'appeler Congo First News, les premières nouvelles du Congo. Là, je dis, non, il faut quand même, on était habitué avec 50. Je dis, non, je ne vais pas l'appeler la télévision du cinquantenaire. Je vais l'appeler désormais Télé 50. Pourquoi? On va écrire les prochaines 50 années de notre public. Donc aujourd'hui, nous sommes à 15 ans de la République après le cinquantenaire. Joseph Kabila, président de la République, avec lesquels je faisais beaucoup de choses, avait jeté le cadre de réalisation des choses réelles, motivant chaque Congolais à le faire. Il n'y a pas eu que Télé 50. Il y a eu d'autres chaînes, Biwan, des radios, les Mwangaza, les Top Congo, la télévision des mobiles, comment ça s'appelait? RTGA. Dans la mouvance de la révolution numérique, de la révolution de l'audiovisuel, de l'espace audiovisuel national. Le fait d'avoir été et d'être aux côtés de Joseph Kabila ne fait pas de Joseph Kabila propriétaire de Télé 50. Il ne faut pas réduire Kabila à une chaîne de télé. Il avait toute une république à gérer et il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Et vous n'allez pas dire que chaque initiative congolaise est la propriété de Joseph Kabila. Mais vous savez que nous sommes dans un pays où derrière chaque média, chaque télévision, chaque radio se cache souvent un politique. C'est en fait oui, ça. Mais dans les cas d'espèce, est-ce que c'est parti de là? Dans les cas d'espèce, vous avez en face de vous un professionnel de médias. Je vous ai donné la petite historique. Fréquence Paris Pluriel, c'est 1988. 3A Télésud, c'est 92. Fauteuil Blanc, c'est 2006. Télé 50, c'est 2010. C'est pour cela que, quand vous rencontrez un grand homme comme Joseph Kabila, il décèle en vous un potentiel qu'il faut capitaliser. Il faut le saluer quant à ce. Et il faut lui être reconnaissant pour avoir fait un certain nombre de choses, on va dire, structurelles. C'est pour ça que la cellule que j'avais créée s'appelait cellule, donc, document cadre DCI, document cadre pour l'investissement RDC. J'ai travaillé avec la NAPI, le professeur Bobo Kayembe est là, et je faisais des choses pour attirer ce qu'on appelle l'équilibre des affaires dans mon pays. Et donc, une fois pour toutes, que les gens arrêtent de penser que Télé 50, c'est une propriété de Joseph Kabila, de penser que JMK n'est que celui qui opère. En réalité, nous concevons, nous réalisons, et nous sommes avec quelqu'un comme Joseph Kabila qui voit grand.
avec Joseph Kabila qui voit Il voit grand, toujours grand. qui voit toujours grand, c'est ce qui risque de pas de choquer, mais de surprendre beaucoup de gens. Vous parlez de lui avec une telle facilité, telle aisance, avec beaucoup de reconnaissance dans une période qui est un peu compliquée. Qu'est-ce qui vous donne j'allais dire, ces prérogatives-là? Vous êtes tellement sûr de vous, alors qu'on sait que la période, elle est compliquée, que parler aujourd'hui de Joseph Kabila en bien est compliqué dans notre pays. Mais, Vous êtes au moins d'accord avec En moi quoi, que parler écoutez-moi, aujourd'hui... excusez-moi du peu, arrêtez de mégoter dans ce pays. Arrêtez d'être obtus. Chaque Congolais a toute sa place. Et d'autant plus un Congolais qui a joué un rôle majeur dans l'histoire de la République. Soyons sincères avec nous-mêmes. Ce qui manque chez les Congolais, c'est la sincérité avec soi-même, avec son histoire, avec sa réalité, je dis bien sa réalité, et son parcours. Enfin, comment diaboliser les gens avec autant de facilité? Pas diaboliser, Si mais on vous regarde le contexte actuel, on se dit... C'est quoi le contexte? L'histoire de la République démocratique du Congo, c'est une histoire sémée, excusez-moi du peu, de drames. Léopold II est arrivé ici, il a coupé les mains aux Congolais. Léopold II, c'est le créateur de la République démocratique du Congo. Qu'on le veuille ou pas, Mobutu a déboulonné comment on appelle ça, sa statue vers la garde centrale, je pense. C'était maladroite. Mais Léopold II reste celui qui a créé le Congo. Nonobstant le drame. Patrice Emery Lumumba n'a pas été que l'homme qu'on sublime. Ceux qui connaissent, moi j'ai interviewé Jonas Munkamba, j'ai interviewé Kalonji Ditunga, j'ai interviewé tous ceux qui ont été avec Lumumba. Quand ils vous parlent de Lumumba, c'est un autre Lumumba. Mais on magnifie Lumumba. En Boujima et chez moi, à Bonzola, il y a eu des massacres du gouvernement de Kinshasa, dirigé par Lumumba. Il y a eu des drames au Katanga, 92-93, de ma tribu. Il y a encore aujourd'hui des morts. Est-ce que vous allez, à chaque épisode de la République, gommer? Les gens qui étaient à la rébellion au RCD, ils caressaient les gens. Ceux qui géraient le MLC avec les Ougandais, qui ont payé d'ailleurs, Joseph Kabila a fait un procès contre l'Ouganda. Les millions là qui ont pris des directions un peu bizarroïdes, c'est la sanction de la justice. L'Ouganda a payé le crime de Kisangani. Qui contrôlait Kisangani? Est-ce que ça lui donne le droit? Les Kamwena Sapou ont égorgé les gens. Élisée Oja, je ne fais l'apologie de rien. J'explique l'histoire de notre pays. Il faut être sincère avec soi-même. Bientôt, il y aura les dialogues. Tout le monde va parler. On va parler de ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que c'est Joseph Kabila que vous êtes en train de magnifier aujourd'hui? Je ne magnifie pas, j'essaie d'expliquer que vous essayez l'homme d'expliquer, et son histoire, voilà, et qui a joué cette histoire. Attendez un peu. Son histoire qui continue d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il est en train lui-même d'effacer tout ce qu'il a eu à faire avant? En quoi faisant? Mais le fait qu'il se trouve pas du bon côté de l'histoire actuellement. Ah, ça, c'est vous qui pensez. Beaucoup de personnes pensent comme moi. Non, je pense qu'il faut faire une lecture de notre pays avec un peu de recul, en faisant la description de la situation de notre pays avec moins d'a priori. Vous êtes journaliste, grande journaliste, ne tombez pas dans les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? On jette l'opprobre très facilement. Très facilement. Parfois, on n'a pas suffisamment d'éléments, on condamne. Mais parfois, il y a des faits. Et Non. les faits en disent J'ai dit, bien long. on n'a pas suffisamment d'éléments, on condamne. Et après coup, on réalise qu'on a invectivé les gens
à tort. Moi, j'ai la déclaration du président Tshisekedi qui parle de notre armée. Il dit, j'ai trouvé une armée structurée, organisée. Maintenant que je suis au pouvoir, j'ai vu que autrefois, beaucoup de choses qui étaient dites, c'était maladroit et c'était de la désinformation. Même la première dame, j'ai entendu l'audio comme ça, la première dame disant la même chose par rapport à la première dame d'alors, Olive Lembe. Moi, je suis journaliste. Moi, je ne crois que les faits. J'analyse les faits, je décrypte les faits et je donne les faits. Et les faits sont là, président. Je vous appelle président parce que vous êtes président de C'est l'UNPC. quoi les faits? Les faits, aujourd'hui, on se retrouve avec un ancien président qui se trouve dans une partie occupée par l'agresseur. C'est ça aussi les faits. Est-ce qu'il n'est pas en train d'annihiler tout ce qu'il est en train... Dites-moi, Élisée Odia. Goma, Bukavu, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont là-bas sont des criminels. Vous pouvez, Élisée Odia, me donner des faits scientifiques, prouvés, qui justifient ce que vous dites? Financement, opération, pilotage, contrôle, implication. Vous pensez que les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne, tous ces gens-là, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour dire des choses telles que vous les dites? Et bizarrement, on constate le silence quand même de la communauté internationale. Mais écoutez, soyons scientifiques, soyons factuels. Je vous ai dit, non? Tchombe, il est mort comment? C'est la CIA qui avait détourné son avion. Mais si vous demandez aux gens du Katanga, même les gens de chez moi là-bas, parce qu'on dit que c'est Tchombe qui a tué Lumumba, n'est-ce pas? Tchombe est une autre image. Même Maréchal Mobutu. Moi, je m'interdis la facilité. Je reste, comment tu dirais, dans la chronologie des faits, avec un peu de détachement. Ça peut gêner. Mais en réalité, l'histoire me donne souvent raison. Est-ce que ça a eu à vous causer de tort? J'ai parlé tout au début de cette émission dans l'annonce du fait que le nouveau régime, beaucoup avaient même parié qu'avec l'avènement du nouveau régime, Télé 50 n'existerait plus, justement pour le simple fait que vous seriez de mèche ou de connivence avec l'ancien régime. Mais c'est quoi le nouveau régime? Quand je parle de régime Tshisekedi, beaucoup disaient, ça y est, vous alliez disparaître. Est-ce que vous aviez eu des menaces, des pressions par rapport à cette reconnaissance que vous manifestez? Je ne pense pas. D'abord, il n'y a pas eu de nouveau régime. Il y a eu FCC Cash. C'est la continuité d'un pouvoir, ça a duré 2 ans. Les gens ont tendance à oublier que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ils ont géré le pays pendant 2 ans. Ensuite, ils se sont séparés. C'était 2 ans de répit pour Télé 50? Non, pas de répit, c'est la République. Télé 50 tourne, fonctionne en République démocratique avec des lois, avec la Constitution. Il faut pas penser que Félix Tshisekedi, c'est un père fouettard. Non, c'est un républicain. Vous pensez qu'il y a certains qui veulent donner cette image-là de Félix Tshisekedi? Vous êtes d'accord avec moi que les gens disaient ça? C'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup d'autres chaînes, entre guillemets, attachées à l'actuel régime, justement pour concurrencer Télé 50. Moi, j'ai pas peur de la concurrence, c'est bien au contraire. Moi, d'ailleurs, plus il y a la concurrence, mieux je me porte. L'émulation, c'est mon leitmotiv. Moi, je suis quelqu'un, plus vous m'attaquez, plus vous me critiquez, plus vous m'invectivez, plus vous me requinquez, plus vous me donnez encore plus de niaque, comme disent les Sénégalais, allez de l'avant. Les gens qui pensent qu'on stigmatise GMK, on l'attaque, on les critique, et il va s'affaiblir et il va... non, au contraire. Mais ouais, Mon père, vous voyez les messieurs là-bas, il s'appelle Clément Chimpaka, il me disait une chose. Plus tu montes, plus tu auras des flèches. Et quand tu reçois des flèches, tu as Dieu, tu m'as moi, lui, c'est les ancêtres, et tu as la loi. Voilà les 3 qui vont te protéger. Et ce sont les 3 secrets de Jean-Marie Kassamba aujourd'hui pour
en tout cas, et de Télé 50 pour arriver à asseoir, allez, on va le dire, l'hégémonie dans la sphère médiatique sur le plan audiovisuel. Il y a... JMK vit sa vie. Ma vie, c'est ma passion. Moi, j'ai commencé à travailler comme banquier. J'ai fait 10 ans de banque à la Société Générale. J'étais cadre à la Société Générale. Je faisais toute la France. La Société Générale, je travaillais à Schlumberger, etc. Quand nous avons lancé 3 ateliers sud avec mes amis, j'ai commencé à faire le tour du monde, etc. Jusqu'ici, ça fait maintenant 30 ans que je ne vis que de ma passion. Moi, je ne force pas. Je vis la communication, le journalisme, le lobbying. Je me suis formé, je suis allé le plus loin possible en la matière. Je continue d'ailleurs de le faire. Et parfois, ça me fait rire quand certaines personnes disent « Ah, attends, un journaliste, t'es. » Moi, ça me fait rire. Il y a des gens, je vais être un peu méchant, 3 secondes, qui n'ont même pas un diplôme de bac plus 2. Mais qui se disent grand journaliste, intellectuel, etc. Mais vous avez un professeur de communication, de journalisme, de relations publiques, de marketing, de stratégie, et qui montre des projets qui sont là, unanimement, je dis bien unanimement. Je continue à être consultant à Radio France Internationale, pour votre information, jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des gens, oui, il n'est pas professionnel. Et ça ne vous atteint pas? Non, ça me fait rire. Ça me fait tellement rire que je regarde ce qu'eux ils font. J'allais être méchant. C'est du pipi de chat. Ben, ça y est, vous l'êtes. Vous avez été méchant, à me dire, en disant. Mais, j'accepte. J'ai dit non, ben, ça fait partie de la nature humaine. C'est comme ça. Je suis président, je suis obligé d'accepter la critique. Mais il faut que les gens, souvent, se posent la question. Quand on est méchant avec ce monsieur, c'est parce que on l'aime pas parce que c'est un être humain, on l'aime pas parce qu'il fait des choses unanimement acceptées, on l'aime pas parce qu'on est foncièrement haineux, ou on veut seulement établir la concurrence. Moi, j'aime la concurrence. Je préfère qu'on me rencontre sur la technicité. Mais c'est pas ce que les gens font. Et donc, Télé 50, excusez-moi, et je reviens sur cette affaire, je le dis une fois pour toutes, JMK vit sa vie des professionnels de médias, je ne force pas. Et qu'il n'y a pas une main de Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est l'ancien président de cette république, et il a beaucoup de gens qui l'aiment. Et que y compris ceux qui les critiquent. Et que actuellement, le régime actuel ne fait aucune pression sur Télé 50. Faut pas prêter à Félix Tshisekedi ou au gouvernement de la RDC des intentions qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans ce gouvernement, en commençant par le président lui-même, c'est mon frère. Vous allez dans mon bureau, vous allez trouver ses photos partout, il y a des activités, on se voit en privé comme quand il y a des cérémonies. J'ai mes frères qui sont là, les Augustin Kabouya, les Kamuleta, les Mwadi Vital. Qu'est-ce que vous appelez régime? Les Peter Kazadi, tous ce sont mes amis, mes frères. Et ils voient le travail que je fais pour la République. Sur Télé 50, tout le monde vient. Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On vient de se rendre compte que tout se passe bien. En tout cas, le secret de Jean-Marie Kassamba, c'est Dieu, le travail. Oui. C'est d'abord Dieu, les ancêtres et la loi. C'est tout. Il faut veiller à respecter cette sorte de Si quelqu'un respecte ces 3, il dort tranquille. Si vous pensez qu'il y a les fétiches, parce que je porte, bon, je suis en mauve aujourd'hui, mais en général, je suis en rouge. Oh, Moutaba Science. Non. Si vous pensez que... Moi, je suis l'acharné du travail. Je travaille matin, midi, soir. Je suis exigeant. Les gens qui travaillent avec moi, ils savent que notre chef, c'est le travail. Et le travail, c'est le paye. Enfin, on oublie l'homme. Ce qu'on dit de Télé 50, vous avez, et je le disais également au début de cette émission, vous avez changé la manière de faire le journalisme ici
en République démocratique du Congo. Le dire, c'est pas vous flatter, c'est reconnaître Je vous en également, c'est que vous avez apporté ici. C'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez constaté en venant? Il était comment le journaliste congolais pour que vous puissiez tout de suite changer sa manière de On a fonctionner? eu dans notre pays beaucoup de grands journalistes. Vous savez, moi, quand je suis parti d'ici, d'abord, quand j'étais en Bujimaï, j'écoutais la voix d'Isaïr à l'époque. J'étais tout jeune. Il y avait des grands animateurs là-bas chez nous, les Moussa Papa Bayamba, beaucoup de gens. Kwebe Kimpele, quelle voix! Les Kassongomema, à l'époque. Les Kibambi Shintois. Mais moi, je suis perfectionniste. J'arrive à Paris, je vais à la maison de la radio, 116 avenue Kennedy, je monte au 6e étage pour voir qui Laurent Dupart, Anne-Marie Capomathieu à l'époque, que j'écoutais parce qu'on m'envoyait des cartes postales. Je vois, ah, c'est comme ça qu'ils font la radio. Ensuite, je suis allé à TF1. À l'époque, TF1, c'était où? À Cognac-G. Enfin, pour ceux qui connaissent Paris. Je suis à la France 2 à l'époque. J'ai vu comment ça se faisait les médias. Quand j'étais à Levallois-Perret, à la faculté de communication, ceux qui étaient avec moi, ils sont encore à Paris, les Lille Miango sont là. Je suis allé à TF1, à Boulogne-Billancourt, parce que moi j'ai grandi, je suis l'enfant de Boulogne-Billancourt, 92, donc ceux qui connaissent le 16e arrondissement. Eh bien TF1, c'est non loin de là. Je suis allé au 8e étage, là où travaillait Patrick Poivre d'Avon, PPDA, pour faire mon stage. Voilà mes mentors, Guillaume Durand. Et du coup, ça a créé un déclic. Oui, mon déclic. Il faut que le journaliste congolais, ma question c'était celle de savoir comment vous aviez trouvé ce journaliste congolais là pour demander. Toutes ces valeurs-là travaillaient ici pendant la deuxième République, pardon, dans les réalités de la dictature. Les valeurs sûres que je vous ai citées pouvaient s'émouvoir tant bien que mal, mais sans donner le meilleur d'eux-mêmes. Lorsqu'on libéralisa l'environnement médiatique ici en 90 par Mobutu, les gens sont repartis, fait créer des chaînes privées avec le mimétisme de l'OZRT. C'est-à-dire studio physique, micro dans le pot de fleurs, le rideau derrière, le plateau il fait très chaud. Mais c'était quoi? Quelques chaînes. Les gens ne voyaient que ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai constaté que il y avait certes des médias, mais les normes audiovisuelles n'étaient pas respectées. Quand j'étais invité sur des plateaux télévision, comme là, je disais, mais pourquoi vous faites comme ça? Je dis, non, ah oui, ça va boy. Je dis, non, c'est pas comme ça. Je dis, non, qu'est-ce que tu vas faire? Surtout, mais ça n'a boy. J'ai dit, bon, quand je vais commencer, vous allez voir ce que c'est. Et j'ai créé Fauteuil Blanc. J'ai tourné ici à Maman Guébi, ou dans les halls de Grand Hôtel, ou ailleurs. Les rendus étaient autres avec mon ami Yves Zorro Junior à l'époque. Je dis, ah, mais comment c'est fait comme ça? Vous avez réalisé ça où? Je dis, mais ici. Et les gens, les Peter Chani, les jeunes gens, tout ça, ils disent, bon, on va aussi essayer de faire la même chose. Et les concepts ont été adoptés par tous. Et donc, qu'est-ce que j'ai changé? Un, l'audiovisuel, c'est d'abord l'amour du beau. Télévision. On doit aimer ce qu'on regarde. C'est l'amour du beau. Il faut les décors. Il faut que les journalistes soient jolis. Et il paraît que vous étiez très exigeant. On va reparler des pionniers, même si vous voulez pas cette terminologie. Jean Marais, les premiers recrues. Mais vous étiez exigeant. Là, on parlait de la forme. Vraiment, d'abord la forme de la télévision, il fallait que c'est que. Mais bien évidemment, les castings, c'est ça. Quand vous allez à Hollywood, vous allez dans des médias, on va dire broadcast. D'abord, on va te caster, on va te checker. On checker sur quoi? Les displays, comme on dit, la présentation. Il faut la kitoko, il faut la takitoko. Ensuite, il faut la télévisuelle, télégénique. Et ensuite, on va entrer maintenant dans le fond. Il faut que vous ayez l'expression, la diction, l'articulation gestuelle qui tienne compte de la caméra. Moi, j'ai fait la radio, j'ai commencé, je suis un enfant de la radio, j'ai fait à Fréquence 10 ans.
la prononciation, l'articulation, l'écriture parlée. Donc, tout ceci, c'est très important. C'est pas parce que quelqu'un a envie de passer à la télévision, vous lui tendez le micro, il devient présentateur. Bon, moi, quand j'ai créé d'abord Fauteuil Blanc, j'ai invité les stars d'ici. Tous y sont passés, tous. Ils venaient pour poser des questions. Mais avant de venir, je leur disais, il faut me maquiller. Moi-même, j'avais mis en place une maquilleuse. On faisait le brief de l'émission avant. Et dès qu'on termine, je l'ai payé. Un transport. Et c'est ça aussi, il paraît que vous avez emmené le rapport de journaliste avec l'argent. Vous avez essayé de démystifier cela. Le journaliste, écoutez, il doit fonctionner, il doit pas avoir honte, pas de quémander, Mais excusez-moi du mais peu. de ne pas avoir honte de parler d'argent. Vous savez, à l'époque des années 60, 70, nos musiciens, ils chantaient pour la gloire. Les Grands Calais, les Nico, les Franck Lassagne, ils chantaient pour la gloire. Ils mouraient pauvres. Ils vivaient aux mamelles de fanatiques ou quelques politiciens qui donnaient un peu de miettes. Les journalistes, c'est la même chose. Moi, j'ai reçu, paix à son âme, le Kungu Sampou. Excellent présentateur. Chez moi, à la maison, je l'ai invité à dîner. Il me dit, mon jeune frère, est-ce que tu sais que moi, de toute ma carrière, je n'avais jamais rencontré Mobutu? J'ai dit, ah bon? Oui, moi, j'étais ami de Franco. La plupart des abacos et tout ça. J'ai dit, ah bon, mais vous étiez une grande statue, mais Mobutu, au monde, elle est wapi. J'ai dit, mais c'est pas ça. Rien que votre statut devait vous donner accès direct au chef de l'État. Quand j'arrive ici, j'ai trouvé que un invité arrive sur un plateau de télévision, il finit de prester, il donne $20 aux journalistes. Il y avait une émission de médias ici. On donnait $5 par chanteur qui arrive pendant, il donne son, je salue Kalonjingoy. Et puis c'est une, enfin, comment vous faites? Et vous allez voir, on m'avait raconté une histoire d'un artiste musicien qui a confisqué une veste à un présentateur parce que le présentateur a osé le critiquer sur le plateau. Donc, à Bengue depuis Nanda Kunayabi, veste wana, eza yanga na pesa kiyo, à la fin de l'émission. Et puis, il y a aux veste en haut. Et je leur ai dit, faites-vous respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, vous-même, quand vous allez pour prester, soyez présentable. De deux, les gens qui viennent faire de la communication, ça a un coût. Moi, je suis spécialiste de la communication. Tout ce qui est public, reportage, les communications commandées, tout ce que vous voulez, ça a un coût. L'information est gratuite, mais la communication, elle Bien est évidemment, payante. Mais elle est payante, la communication. Vous savez, quand on fait des reportages dans Jeune Afrique, le seul média qui venait ici au Congo, et Mobutu donnait l'argent, c'était Jeune Afrique. Ou Jeune Afrique Économie avec mon ami Tala. Tous les médias d'ici, c'était des médias de propagande. Mais ça, on l'a, c'est à l'école qu'on nous inculque cela. Si vous voulez devenir riche, ne faites pas le journalisme. Ne soyez pas derrière l'argent, sinon ça aura un impact sur la... Vous nous avez, vous avez appris cela. Je dis, c'est réducteur de penser que à l'école, on vous apprend que la communication est gratuite. À l'école, on vous dit... Non, mais surtout le journalisme, quand on fait l'information, elle est gratuite. Donc on nous a imbibé de ça. Et je continue à dire que l'information est gratuite. La communication est payante. Comme l'intermédiation, les lobbying, tout ce qui est marketing a un coût. Mais aujourd'hui, on est plus dans la communication. Vous êtes président de l'UNPC. Les journalistes, on nous reproche d'être plus dans la communication que dans l'information aussi. Alors, moi, j'ai créé Télé 50. J'ai dit à mes journalistes que, les éditions, quand vous traitez l'information, c'est gratuit. Mais si dans votre journal, quelqu'un veut faire passer son message déguisé en information, il doit payer.
Là, c'est les politiques. Quand les politiques payent automatiquement. Oui, Et ils pourquoi? doivent payer automatiquement. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Avant, c'était l'éthique technique, d'information et de communication. Aujourd'hui, nous sommes dans la technologie de l'information et de la communication. Nous sommes dans le numérique. Le numérique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'utilisation des technologies pour faire passer les messages multiformes. Images, sons, textes. Dans ce que vous passez là, il faut segmenter info, communication, comment dire, documents scientifiques. Et chaque catégorie de ces faits-là a un coût. Une agence, comme Agence France Presse, il doit à la fois diffuser de brèves, vous voulez des flashs d'informations, mais diffuser aussi des documentaires, diffuser aussi des documents techniques, de rapports. Mais tout n'est pas gratuit. Sinon, ça ne vivrait pas. Sinon, il n'y aura pas un modèle économique. Moi, ce que j'ai amené ici au Congo, c'est le modèle économique. Est-ce que ça nous rend pas dépendants surtout des politiques? Parce faut pas qu'on se le rend, l'actualité, l'information en RDC, c'est plus politique. Est-ce qu'on n'est pas assujetti par le politique et du coup, notre indépendance n'est plus là? Élisée Odia, le Congolais est très réducteur. Qu'est-ce que ça veut dire réducteur? C'est-à-dire que vous pensez que tout est blanc ou noir. La seule industrie qui produit, c'est la politique. Mais en réalité, la politique ne doit pas produire. La politique, c'est la gestion de la cité pendant un temps. Il doit y avoir ce qu'on appelle les activités économiques. C'est pour ça que les médias n'ont pas de publicité, des annonces. Parce que les secteurs qui doivent générer des fonds pour les médias, c'est peanut comme ça. J'avais proposé à l'époque qui est la mise en place en RDC de ce qu'on appelle les agences qui centralisent les publicités. Et ce sont ces agences qui allaient donner de la matière commerciale aux chaînes de télévision et les chaînes de télévision allaient segmenter l'information gratuite et ce qui est payant. Mais comme tout le monde ici veut être président, on a dit non, 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 chacun doit gérer sa chaîne de télévision, son journal, sa radio et lui-même doit vendre ses espaces. Qu'est-ce que c'est à faire de centraliser les choses? Et maintenant, c'est Havas qui a tout, quoi. Et les chaînes de télévision congolaises n'ont plus rien. Oui, mais non, plus rien, c'est Havas. Ces médias étrangers, quand ils arrivent, des agences notamment, ils constatent que les Congolais sont, excusez-moi du terme, gagnent peu, ils demandent peu, on leur donne peu. Est-ce que vous savez que la Banque mondiale a un budget de communication? La MONUSCO a le budget de communication. Mais comme chez nous, on vend le complexe du blanc, le complexe de l'étranger. On dit que non, 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 si c'est la communauté internationale, on va seulement pour manger les petits fours, et puis on nous donne de la documentation et les badges. À peine on vous donne de l'eau. Et puis en retour, on a une petite visibilité, oui, une photo on dit non, avec... Je suis accrédité à la MONUSCO. Je suis accrédité à la Banque mondiale. Je vais à une réunion de renforcement des capacités où vous gagnez rien. À Télé 50, je ne diffuse pas ces histoires-là. Et vous assumez? Bien sûr, je l'ai dit depuis toujours. Banque mondiale, non, mais chez nous, on ne paye pas la communication. Je dis, si vous ne payez pas la communication, enfin, restez avec votre propagande. Parce que quand vous venez ici, vous devez convaincre l'opinion d'épouser vos projets, d'accepter. Et comment moi je communique avec ces gens, vous ne voulez pas dépenser de l'argent? Mais est-ce qu'on ne perd pas un peu de notre indépendance? Le journaliste doit être indépendant. Mais l'indépendance... Il ne doit pas être assujetti. Le fait qu'on puisse, nous, journalistes, par exemple, prendre l'argent des politiciens, est-ce que ça ne nous rend pas dépendants? Mais on ne prend pas l'argent des politiciens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Moi, quand un politicien me commande fauteuil blanc à 10 000 $, il ne me paye pas. Vous venez sur mon plateau, vous avez payé, vous allez vous asseoir, vous allez répondre à mes questions. Et vous allez convaincre. C'est ça la différence. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Il n'aura pas un droit de regard sur les questions. Ah, surtout pas. Surtout pas. Moi, j'ai interviewé beaucoup de gens. Ils me disent toujours, on va parler de quoi? Je dis, mais on va parler de vous, de ce que vous faites, de ce qui doit être. Préparez-vous. Je l'ai fait avec Joseph Kabila, président de la République. Je l'ai fait avec Félix Tshisekedi à l'époque. Leader de l'UDPS à l'époque. Il était bien secrétaire de la relation extérieure de son père. Je l'ai fait avec tout le monde. Tout le monde.
il faut savoir se faire respecter. Moi, je suis contre. Je n'allais pas utiliser un terme qui n'est pas beau. Être au service. Non. Il faut apporter son expertise, expliquer ce que vous êtes capable de faire pour aider la personne, le leader. Comme ça, vous allez avoir des réunions, des briefs avec le leader. Il va vous dire, voilà les éléments de langage, voilà ce qu'on va faire, etc. C'est aux spécialistes de mettre tout ça en musique et d'optimiser les choses. Il ne faut pas être moi Nassima. Vous voyez, c'est trop facile, ce que je constate dans mon pays. Vous venez, vous êtes spécialisé en communication. Une semaine après, vous devenez attaché de presse. Et après, vous devenez celui qui s'occupe de la presse, de la communication. Vous voyez, le leader. Excellence! Non. Il est votre client avec lequel vous devez avoir des rapports de professionnalisme. Rapport de professionnalisme, on va aborder rapidement, mais avant d'aborder, il y a un moment où Jean-Marie Kassamba, on l'a senti, il tanguait un peu, parce que les personnes qu'il avait recrutées, qu'il avait formées, qu'il avait outillées, étaient parties, ou certains étaient... Est-ce que à ce moment-là, certains se sont encore dit, ça y est, c'est la mort de Télé 50? Comment vous vous êtes remis, C'était une mauvaise analyse. Une mauvaise analyse qui a été fatale pour certains. Certains ont été manipulés, d'autres n'ont pas fait ce qu'on appelle la vraie lecture de la conjoncture. C'est pour ça que quand on ne connaît pas les contours des choses, on va vite en besogne. D'abord, Télé 50 n'avait rien à voir avec le pouvoir. C'était un média professionnel. Même Joseph Kabila, tout le temps, il me dit, tu es professionnel, reste professionnel, au service de ton pays. Sur Télé 50, on critiquait Joseph Kabila, on critiquait le gouvernement. De deux, moi je les avais recrutés pour leur donner du travail et le métier pour leur vie. Mais si les gens écoutent les chants de sirènes, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression que la Télé 50, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain actuel, pas trop de stars, on la joue collectif, moins individualiste. C'est parti de là, vous avez voulu changer. Non, c'est-à-dire que j'avoue volontiers. Parce qu'avant, c'était un peu le Real de Madrid. En fait, Oui. Télé 50, beaucoup trop d'individualité, des stars. C'est-à-dire, je suis parti en recrutant des jeunes qui n'avaient pas fait ce métier, en les formant, et j'ai voulu former des stars visibles, identifiées. Et je voulais que ces gens-là intègrent le fait que on est PPDA pour longtemps, on est Claire Chazal pour longtemps, on est, par exemple, Marie Drucker pour longtemps, ou Anne Sinclair pour longtemps. Christine Ockrent pour longtemps. Mais on est pour longtemps comment? En gardant le même profil, le même travail, le même rythme de travail, en étant reconnaissant à celui qui vous a tendu la perche, etc. La plupart ont cassé cet élan. Et vous avez décidé de changer de stratégie? Je me suis dit, peut-être les gens n'ont pas compris ce qui m'anime, moi. Moi, je formais matin, midi, soir. C'est-à-dire, j'arrivais, j'ai dit, tu te trompes une seconde, tu reprends. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois parler comme ça, tu dois écrire comme ça, tu dois faire comme ça, parce que je formais quelqu'un pour longtemps. Mais si les gens ne comprennent pas que ce dont moi j'ai bénéficié auprès des gens comme les PPDA, les Bruno Mazur, mon ami Bruno Mazur, et les autres, j'ai envie de donner aussi. Vous voyez Alain Foucault, ça c'est mes potes, Claudiciard, mes potes, de toujours. Pourquoi on reste attaché? Parce que nous sommes dans une espèce de cheminement honnête. Quand tu es honnête, tu ne peux pas perturber ta carrière avec des a priori. Et du coup, ceux qui sont venus après n'ont pas eu cette chance-là de bénéficier de manière assez accrue et assidue de l'expertise de Jean-Marie. Mais maman, si tu fais quelque chose et les gens n'ont pas la tendance à le prendre à sa juste valeur, à un moment donné, comme disait Papa Wemba, soki moni mwana azocha lokola na moto, tika ye muka zika.
pour qu'ils se rendent compte que Motesi qui sacre. Donc, Mais ceux qui sont avec moi, ils bénéficient du même encadrement, peut-être cette fois-ci d'une manière groupée, que de créer des individualités, parfois qui pensent que si je suis avec GMK, j'amène plus, c'est de moi plus que de lui. Si je quitte ici, il y a quelque chose qui va partir. Non. Les rayons là que vous avez, à un moment donné, si vous les coupez vous-même, ça s'arrête. Rapidement, on va aborder, moi, franchement, c'était des émissions exclusivement consacrées aux 15 ans de Télé 50 parce qu'on voulait connaître. C'était quoi le secret? Le secret, c'est le travail. Voilà. C'était ça. L'amour du travail. Du Congo. Mais avec vous, on aborde rapidement la situation sécuritaire. Comment vous analysez la couverture médiatique des médias congolais de la situation sécuritaire? Et si vous pensez que nous sommes à la hauteur? Non. Comment ça? Non, parce que... On est censuré, on est brimé, on est... Non. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai mené, pendant les états généraux de la communication des médias, j'ai animé la commission communication nationale. Il y a un document qui est là, qui a été d'ailleurs incorporé dans les recommandations. Moi, j'enseigne la communication des crises. D'ailleurs, mon travail, là, école doctorale, c'est sur ça. La communication, les stratégies de communication des crises de la RDC depuis 30 ans. C'est ce que je vais faire avec Elie Tambwe. Notre pays traverse des situations difficiles depuis 65 ans. Toutes les stratégies de communication qui ont été adoptées, excusez-moi du peu, ont été soit maladroites, soit inappropriées, soit conjoncturelles. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est conjoncturel? C'est maladroit? Bon, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font tout ce travail, mais je pense que beaucoup de choses qui doivent être faites ne le sont pas. Comme une seule chose, c'était une seule chose, qu'est-ce qui devait être fait, par exemple? Une seule chose qui pouvait être faite. La définition de termes de référence communicationnelle, la mise en place de la logistique communicationnelle, c'est-à-dire on fait la communication avec des outils, et 3, définir, excusez-moi, ce que Patrick appelle le narratif, mais définir notre message. C'est quoi le message de la RDC? La RDC doit se connaître d'abord en tant que puissance, définir son message, donner les outils à ceux qui pratiquent cette communication, programmer les choses. Donner là, c'est pas ce que les journalistes veulent, là. Mettre les éléments, les langages dans leur bouche. On a vu quand il suffit de dire ça. Les éléments de langage, madame, ce n'est pas le communiqué de presse, ce n'est pas, ne parlez pas de Goma, tout le monde, c'était, non, c'est pas ça, les éléments de langage. Les éléments de langage, c'est la RDC pays qui vit dans le monde, qui est en Afrique centrale, région des Grands Lacs, qui a un potentiel, qui est une puissance. On veut quoi? Les Rwandais, je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Le Rwandais, c'est un petit pays pauvre, enclavé. Une dictature. Non, dictature, ça, c'est la façon de gérer. C'est la nature du Rwanda, c'est ça. Pauvre, enclavé, qui n'a pas d'espace. Et leur message, c'est quoi? Comme on est comme nous sommes, nous devons aller chercher l'argent ailleurs, l'espace ailleurs, nous devons nous victimiser par rapport à notre génocide, et nous devons nous doter des moyens, comme Israël, de résister et ou de combattre les autres. L'Angola, c'est la même chose, madame. Puissance économique avec le pétrole, le diamant, etc. Mais ils ont fait 25 ans de guerre. Désormais, ils doivent régenter l'Afrique des Grands Lacs. Et ils le font. Ils se dotent de l'armée forte, leur économie est expansive, ils ont des dirigeants qui assurent la stabilité, et puis ils communiquent. Et c'est tout ce qu'on ne voit pas ici chez nous. Chez nous, excusez-moi du terme, depuis 1960, on passe de crise en crise, de petites querelles de personnes, parce que chez nous, ça commence avec quoi? Mobutu et d'abord Lumumba et Kasavubu. Personne. Ensuite, c'est Mobutu et Tshombe. Personne. Puis Mobutu et Tshisekedi. Personne. Et puis Tshisekedi Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi Kabila. Personne.
Est-ce que vous comprenez? Quand est-ce qu'on va s'inscrire dans la durée? Nation. Général de Gaulle, lorsqu'il arrive en France, après la Deuxième Guerre mondiale, il dit, on met une république en place, une constitution, on gère le pays, et on fait les 30 glorieuses, on fait la France. Il a fait la France. De Gaulle est parti, il y a encore des gaullistes qui sont restés. Les Chirac sont des gaullistes, même le jeune Macron, là, il est un peu de gauche, mais il est de droite, enfin, il est un peu mi-figue, mi-raisin, mais il y a une traçabilité. Vous allez aux États-Unis, vous avez des grands présidents comme Washington, comme Kennedy, comme Ronald Reagan, mais ils restent dans la ligne des États-Unis qui doivent être fortes, comme Trump, États-Unis, grande puissance. Mais Quand est-ce que America Great Again, MAGA, quoi. Oui, oui. George Bush, père et fils, Amérique. Et ça, c'est ce qui nous manque. Mais ça nous manque pourquoi? Parce que quand Mobutu voulait une grande nation, on l'a distrait en 78, 13 parlementaires. Gus Garlibond, Mobutu, les mâles zaïrois. 13 parlementaires, si vous lisez leurs lettres de 52 pages. Colibé, excusez-moi du terme, de fléchettes, etc. Depuis 82, création des l'IDPS, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on raconte n'est pas vrai. La plupart. N'est pas vrai. Il me reste 2 questions. Je vois mon réalisateur me faire signe qu'on doit. Déjà. Ah, bah oui, on doit atterrir. Il y a aussi la première. Donc, nous n'avons pas l'ambition de grandeur. Voilà ma préoccupation. Et c'est pas clairement défini. L'ambition de grandeur, c'est quoi, madame? Il faut qu'on se fasse violence. Nous ne sommes que des passages. Les gens veulent s'accaparer de la République démocratique du Congo. C'est mon pouvoir, c'est notre pouvoir. Personne d'autre ne doit s'en occuper. Non, c'est une nation. Il y a eu des gens avant vous, il y en aura d'autres après vous. Bien évidemment, une nation qui est éternelle. L'homme vit à le maximum 80 ans, maximum. D'ailleurs, il doit être opérationnel à peine 20 ans. C'est-à-dire de 25 ans jusqu'à 45 ans, 60 ans au maximum, 65 ans. Après, il est fatigué. Mais la nation reste. Depuis l'Allemagne, 1885 jusqu'à aujourd'hui, combien de Congolais sont morts? Combien de gens ont pensé que Mobutu, le Congo, c'est leur chose? Mobutu disait d'ailleurs, ce pays me doit. Il est resté au Maroc. Hein? Quand les gens comprendront que nous ne sommes que des humains, nous sommes que de passage, posez des actes positifs, et essayez de marquer votre temps en faisant moins de mal possible aux autres. Comment est-ce que les médias peuvent recréer la cohésion nationale? Les médias doivent être d'abord congolais. Moi, quand je vois les groupes de journalistes, ce qu'ils écrivent, ils criminalisent les uns, ils jettent des fleurs aux autres. C'est pas ça le rôle des médias. Moi, je suis président ici à Kinshasa, je me tue chaque jour à vous dire, restez professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fait reste un fait. Mais il suffit d'être apparenté pour voir tout ce qui est l'opposition fait mauvais. Les gens criminalisent même les religieux. Et je n'ai pas le droit de dire, en Bongo, ce qu'il dit c'est pas vrai, c'est un vendu. Non, de quel droit? En fait, les journalistes actuellement participent à la division du pays. Mais parce qu'ils se laissent entraîner par les obédiences. Ils se laissent entraîner par les obédiences. Ils pensent que si j'encense le pouvoir, je serai dans les bonnes grâces et ça va bien se passer, etc. C'est pas ça du tout. D'ailleurs, quand vous encensez trop le pouvoir, il vous regarde plus. Il vous dit, il est acquis. Donc, il est avec moi. Donc, pas la peine de les convaincre. Je l'ai bien continué cette émission, mais on est obligé de chuter. Oui. Comment est-ce que vous voyez Télé 50 dans les 15 prochaines années? Oh, ça sera, et je prie Dieu de me prêter vie, une grande chaîne internationale, et j'y travaille. Je travaille sérieusement. Nous avons des partenaires aujourd'hui. Les perspectives sont heureuses. Mes gens seront encore renforcés par d'autres. J'ai créé des bureaux à Paris, à l'étranger, à l'intérieur du pays suffisamment.
Je n'ai pas encore donné les potentiels de moi-même. Nous sommes quasi à 30%. Je ne force pas en réalité. Ce qui va venir, ça sera les résultats de nos ambitions. Comment est-ce que vous voyez, non, je commence par le pays, comment est-ce que vous voyez le pays, allez, d'ici, dans 6 mois? Moi, je vois ce pays éclore assez rapidement, si et seulement si on prend conscience qu'on est la proie de tout le monde. Et la peur que moi j'ai est qu'il y a une certaine naïveté installée où les gens pensent que les Américains vont nous aider, la SADC. Non, personne n'a pas envie d'aider les Congolais, ni les Congos non plus. Donc moi, dès qu'on prend conscience que notre pays est au centre, c'est comme une plus belle femme que tout le monde veut avoir, on va éclore. Mais si on reste dans les petites querelles inutiles, des stigmatisations, des diabolisations des individus, on risque de connaître des lendemains tristes. Comment est-ce que vous voyez dans 15 ans? Moi, je suis... je risque de jouer... dit. Je risque de jouer un rôle dans ce pays. Vous avez des ambitions. Mon père, oui, j'en ai suffisamment maintenant, que j'ai beaucoup travaillé pour les autres, j'ai fabriqué beaucoup de gens. Ma fille me disait, papa, il est temps que tu t'occupes un peu de toi. Je pense que le temps est arrivé où on doit donner à ces pays ce que nous savons faire. C'est pas peu dire. À quel niveau vous voyez député, sénateur, président? Le plus haut possible. Et je le dis parce que j'ai la confiance de mon Dieu. Mes ancêtres sont avec moi. Et la Constitution de la République nous dit tout Congolais a droit d'avoir des ambitions pour son pays, et j'en ai. Une légende de la presse autre que Jean-Marie Kassamba. Et on va terminer par ça. Ah, vous me posez une légende. Je sais que, autre que vous, si on vous demande à vous de choisir une légende à vous, autre que vous, moi, je veux dire, Jean-Marie Kassamba, vous êtes une légende. Mais vous savez, j'ai eu, moi, des gens que j'admirais énormément. Quand je parle de Kibambi Chinois, je dis l'icône de notre métier. Kobe Kimpele, c'est la voix que les Congos n'aient jamais connue. En radio. Même si sur le plan, on va dire, intellectuel, ça plante un peu. Kabango Chita. Là, vous me citez des idées, je demande une légende. Une seule que vous, dans la presse, vous pouvez considérer. Moi, je vous ai dit, je considère Jean-Marie Kassamba comme une légende de la presse. Quelqu'un qui est vivant ou mort? Peu importe. Non, pour moi, je peux vous dire qu'Assongo Mwema était pour moi une légende du journalisme de ce pays. Il n'a pas été utilisé à sa juste valeur. Donc, on va revenir. Il a dirigé mon travail de 3e cycle à l'école des hautes études. Il faisait encore son doctorat à Bordeaux. Ce type, il était excellent. C'était une légende pour moi, Kassongo Mwema. Voilà, pour Jean-Marie Kassamba, la légende de la presse. Et je le pleure encore parce que sa femme est morte l'année passée. C'est donc Kassongo Mwema Yamba Yamba de Rose Mémoire. Kassongo Mwema Yamba Yamba. Légende selon Jean-Marie Kassamba, mais c'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Oui, merci Élisée Odia. Merci de nous avoir reçus. Vous êtes excellente journaliste. Merci. En tout cas, on essaie d'être sur vos pas et d'essayer de faire votre fierté. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci aux téléspectateurs, aux internautes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à les faire, notamment sur notre chaîne YouTube, Élisée Odia TV, mais également sur B1. Je ne sais pas, peut-être Jean-Marie. Ça sera également sur Télé 50. Voilà. Donc, vous allez également suivre cette émission sur Télé 50. Appelez-nous pour vos réactions et suggestions. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.